8h33, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Alors, sommet européen exceptionnel. Aujourd'hui même, nous écoutions il y a quelques instants le ministre des Affaires étrangères belge qui va accueillir les chefs de gouvernement et les chefs d'État. Le vote anglais en faveur de la sortie de l'Union européenne continue de faire grand bruit, Éric, et de susciter évidemment de très nombreuses réactions. Le peuple anglais est bête. Le peuple anglais est inculte. Le peuple anglais est xénophobe. Le peuple anglais est raciste. Le peuple anglais est ringard, le peuple anglais est vieux, le peuple anglais est laid, le peuple anglais boit trop de bière, le peuple anglais est gros, le peuple anglais ne sort pas de son trou, le peuple anglais nous a habitués à mieux. Le peuple anglais doit revoter. Le peuple anglais doit demander pardon. Le peuple anglais n'est pas à la hauteur de son histoire. Le peuple anglais va sortir de l'histoire. Il faut sans doute remonter aux guerres de Napoléon ou à la bataille de Mercel-Kébir en 1940 pour retrouver en France un tel déferlement de haine anglophobe. Oh, une haine dissimulée en admiration déçue. Une haine mêlée de mépris, un mépris de classe et de caste. Une anglophobie doublée d'une prolophobie. Le prolo anglais est haïssable. Les élites françaises, politiques, médiatiques, économiques, artistiques, intellectuelles, lui sont tombées dessus avec une hargne inédite. Mais que signifient selon vous ces réactions aussi hostiles? C'est une hargne qui s'explique car ce vote n'est pas un vote comme les autres. Les Anglais ont envoyé un double message. La nation est le seul espace démocratique et nous préférons sacrifier un peu de notre bien-être matériel à la sauvegarde de notre identité. C'est l'Angleterre multiculturelle et mondialisée qui a voté pour rester dans l'Europe. C'est l'Angleterre anglaise qui a voté pour le Brexit. Ce vote ne vient pas d'un petit pays excentré comme la Grèce ou d'inadapté au libéralisme comme les Français, mais du cœur idéologique et financier de la mondialisation. Ce Brexit doit être ajouté au triomphe de Donald Trump aux primaires américaines lorsqu'il a imposé à l'establishment du Parti républicain et aux médias un discours hostile au libre-échange, à Wall Street et à l'immigration. Boris Johnson et Donald Trump n'ont pas seulement le même coiffeur. Ils incarnent ensemble un basculement historique. Une fin de période, une fin de génération, celle qui, dans les années 60-70, a vu naître l'alliance idéologique entre les libertaires et les libéraux, entre les défenseurs des minorités et les apôtres de l'individu roi. Ensemble, ils ont consacré le règne du droit et du marché, de la diversité et de l'abolition des frontières. Aux États-Unis, ce fut la rencontre des hippies de Berkeley et des Chicago Boys de Milton Friedman. En Angleterre, celle des Beatles et de Margaret Thatcher. En France, le mariage de Madeleine et de Cohn-Bendit. Et oui, chacun sa sens. Cette révolution venue de l'Ouest a balayé ensuite toute l'Europe et le monde entier. Ce n'était pas la première fois dans l'histoire. La Glorious Revolution de 1688, instaurant le régime parlementaire en Angleterre, et la Révolution américaine de 1776 avaient précédé et inspiré la Révolution française de 1789, avant que les soldats de l'an 2 et de la Grande Armée ne répandent les idées de liberté et d'égalité dans toute l'Europe. À chaque fois, une révolution venue du grand large se répandait peu à peu sur le continent. Nous vivons sans doute une période similaire. Une nouvelle révolution poussée par les vents d'ouest, mais une contre-révolution. Cette insurrection venue des peuples menace les élites occidentales, leurs privilèges, leurs certitudes, leurs idéaux aussi. Leur hargne face au Brexit indique qu'elles sont décidées à vendre chèrement leur peau. Éric Zemmour, demain nous avons rendez-vous avec Nicolas Doménac pour On n'est pas forcément d'accord.